Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle de déco, mais pas que. Le thème du jour, ça va être de recycler des règles de base de mode pour les appliquer à votre déco. En tout cas, des règles que moi je trouve communes aux deux univers. On en parle dans la vidéo. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur et décoratrice depuis plusieurs années et je partage ici sur YouTube tout ce que j'aurais aimé savoir à la base au moment de me lancer. Alors pour moi, la règle numéro 1, ça va être qu'il vaut mieux afficher son propre style que d'essayer de suivre les tendances. En mode comme en déco, votre style doit refléter votre personnalité, vos goûts, vos choix. Donc bien sûr, on peut s'inspirer des collections, des modes, etc. Mais le plus important, c'est de se faire confiance à soi et ce qu'on aime vraiment. Et parfois, investir dans des bons basiques intemporels, que ce soit pour la garde-robe ou pour son intérieur, eh bien, c'est un choix gagnant sur le long terme et aussi pour vous sentir à l'aise avec votre propre style, pour que votre intérieur vous ressemble, tout comme votre garde-robe. Règle numéro 2, c'est pas toujours le plus cher qui est le plus stylé. Et oui, que ce soit en mode ou en déco, c'est pas parce qu'on a les moyens qu'on a forcément du goût. En mode, c'est pas le prix qui va faire le style, c'est aussi la façon d'associer les différents éléments. Et ben c'est pareil en déco. Moi, j'ai eu des clients qui avaient des très très gros moyens et franchement, ils avaient des goûts, comment dire, pas génial. En tout cas, des fois, ils avaient des éléments forts, des trucs en marbre de Carrare, des choses gothiques et puis un truc moderne. Ils avaient plein de goûts, mais en fait, c'était les trucs chers qu'ils avaient vus dans leurs différents voyages. Mais tout ça, ça allait pas ensemble. C'est pareil en termes de mode. Des fois, des accessoires dans tous les sens, de toutes les couleurs, avec des gros logos, ok, ça coûte cher, mais en vrai, c'est pas très stylé. Alors que des fois, d'avoir plus d'harmonie, de cohérence et un esprit dans la tenue ou dans son intérieur, bah finalement ça va être beaucoup plus stylé. Donc c'est pas forcément le porte-monnaie qui va faire le goût. Et donc pour ça, il faut expérimenter, apprendre à mélanger les différents styles pour voir lesquels vont avec vous, votre vie, votre personnalité, et voir aussi comment prioriser. Il y a certaines pièces, des intemporels, où il faudra mettre un peu le paquet parce qu'on sait que ça va durer, comme un plan de travail de cuisine ou je sais pas, un sac à main si par exemple pour vous c'est important. Et puis il y a d'autres pièces un peu moins haut de gamme qu'on peut avoir, des petits éléments décoratifs, un petit vase qui va être l'accessoire qui va faire popper l'intérieur ou la tenue, mais qui va pas non plus vous faire débourser des mille et des cents. L'idée, c'est de trouver l'harmonie à la fois dans le budget et dans le rendu. En 3, un intérieur comme une garde-robe, c'est en constante évolution. Et il ne faut pas être frustré en se disant je verrai jamais la fin parce qu'en fait, il n'y a jamais vraiment de fin. Parce que tout comme votre dressing évolue avec le temps, votre intérieur va évoluer avec le temps. Votre situation de vie, vos moyens, vos envies, vos besoins. Et il faut accepter que finalement son intérieur il est jamais complètement fini ou en tout cas il peut continuer d'évoluer. Il ne faut pas essayer d'avoir un intérieur complètement figé dans le temps parce qu'on peut être frustré de plusieurs façons. Déjà en se disant j'y suis pas encore, j'y suis pas encore. Alors que si on apprécie le chemin pour aller vers son intérieur de rêve, ce sera quand même plus sympa. Et aussi parce que peut-être que quand vous y serez, bah finalement au bout de 5 ans vous vous serez lassé, vous serez dit ah mais je suis vraiment nulle, en fait c'était pas ça. Donc il faut accepter que c'est en constante évolution. C'est comme il y a des éléments qui sont dans notre dressing depuis des années et qui y seront encore pour des années. Et d'autres choses, on était sûr de les aimer, on les aimait il y a 3 ans et puis aujourd'hui bah, on ne sait pas pourquoi c'est plus trop notre truc et il faut l'accepter et il faut laisser partir pour laisser entrer une nouvelle chose. Sans abuser, bien entendu. Ce qui nous amène à notre point 4. Moi, je vous conseillerais toujours de privilégier le durable au jetable. Parce que ce soit en mode ou en déco, les pièces qui peuvent parfois vous sembler coûteuses, c'est aussi parce qu'elles peuvent être de bonne qualité et donc finalement elles vont durer dans le temps. Si vous achetez un jean de super qualité ou un canapé de super qualité, il peut vous durer 10 ans, alors que si vous l'achetez en 10 fois moins cher, et ben l'année prochaine il faudra le changer parce qu'il y aura des trous ou alors il se sera affaissé si c'est pour le canapé. Et finalement sur le long terme vous allez dépenser autant pour des produits moins sympas qui auront un rendu aussi moins qualitatif. Donc il vaut mieux privilégier pour les grosses pièces dans le budget des choses de qualité que des trucs qu'on va devoir remplacer forcément dans le temps parce qu'ils vont finir par s'effondrer complètement. En 5, un accessoire peut parfois tout changer. Tout comme dans la mode, dans la déco, ce qui est sympa, c'est de pouvoir jouer avec les différentes couches, les différentes textures. Ça permet aussi, par exemple, de ne pas se lasser. On peut avoir un plaid qu'on aime bien sur son canapé à une certaine saison, et puis finalement, on va le mettre sur son lit la saison d'après. On va faire évoluer comme ça son intérieur, tout comme une écharpe, on la nourrit autour du cou, puis on la nourrit à la taille, et c'est ça qui va faire que la tenue, tout à coup, elle est égayée. Mais pour l'intérieur, c'est pareil. Il peut y avoir des coussins, des petits objets qui sont comme des accessoires, des bijoux,
des ceintures, si vous voulez, pour votre intérieur et qui vont permettre de réveiller un peu tout ça, d'avoir des pièces avec des textures un peu plus fortes ou avec des motifs, des choses qui vont apporter un peu de profondeur et de mixité dans votre déco. Et en variant les tissus, les matériaux, les formes, c'est ça qui va donner du caractère finalement à votre intérieur. En 6, attention, l'esthétique c'est bien, mais il ne faut pas oublier le confort. Parce que tout comme un vêtement qui est inconfortable, on ne va jamais le mettre. Mesdames, je suis sûre que vous avez des chaussures à talons magnifiques que vous avez mis 3 fois parce qu'elles vous font trop mal aux pieds. Et ben ça va être un peu pareil si vous achetez un fauteuil qui est design, mais personne ne voudra mettre ses fesses dessus parce qu'il fait mal au dos. Donc il faut trouver ce juste milieu entre quelque chose qui va être fonctionnel et esthétique, parce que le but c'est pas de vivre dans une page de magazine, c'est de vivre dans un endroit où on se sent bien. Donc des fois il va falloir faire des choix qui vont aussi dans le sens de la fonction et du confort et pas que du truc tape à l'œil et de l'esthétique. En 7, faire du shopping de façon réfléchie. Pour moi, savoir faire du shopping intelligemment, c'est d'avoir déjà une liste. La liste, ça va permettre de ne pas se faire avoir en allant chez Ikea ou chez un autre en se disant « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il est joli ce bougeoir, oh ce cadre il est mignon » et puis repartir avec des choses tout comme on irait dans une boutique et on va s'acheter 3 petits hauts alors qu'on était venu pour un pantalon. L'idée, c'est de vraiment choper ce dont vous avez besoin, ce que vous avez pris le temps de noter sur une liste à laquelle vous avez réfléchi pour avoir une consommation raisonnée et qui sur le long terme sera plus durable, et puis vous aurez aussi moins de bazar parce que vous aurez réfléchi, vous aurez une idée cohérente de ce que vous voulez vraiment quand vous allez choper. Aussi, autre chose, connaître ses mesures. Donc quand on fait du shopping, ça peut être bien de savoir quelle taille on fait et connaître ses mensurations. Ceux qui shoppent en ligne aussi, ça peut être important. Mais pour un intérieur, c'est pareil. N'achetez pas une pièce, une table basse ou un tapis sans savoir quelle est la taille de ce dont vous avez besoin. Si vous achetez un tapis qui est trop petit par rapport à votre espace, il aura beau être très joli, il va pas du tout servir à l'esthétique de votre pièce parce qu'il va la tasser, la rapetisser et finalement il sera pas mis en valeur. Donc ça voilà, c'est une règle, faire du shopping intelligemment qui est primordiale. En 8, il faut dépareiller pour être moderne. Tout comme dans une tenue, si vous avez les boucles d'oreilles assorties au collier, assorties au bracelet, assorties à la bague, ça peut vite faire grand-mère. Et bien pour un intérieur, c'est pareil. Si vous achetez le meuble télé, le vaisselier, la table de salle à manger, les chaises sur la même page Conforama, But ou Ikea, bah vous allez manquer cruellement de personnalité et ça va finalement vieillir votre pièce même si les éléments sont neufs. Donc pour ça, il ne faut pas avoir peur de dépareiller. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent aller de pair, tout comme des boucles d'oreilles. Si vous avez une salle de bain avec 2 vasques, bah vous pouvez mettre 2 fois le même mitigeur. Ça peut aller de pair. Mais évitez d'avoir que les mêmes éléments ou d'avoir qu'une seule couleur partout ou qu'une seule texture. Ça va être fade, ça va aplatir votre espace. Tout comme si vous habillez tout en noir de la tête aux pieds sans jouer sur les textures, les formes, ça aura finalement peu d'intérêt visuel. Une autre règle de mode que je trouve intéressante pour la déco, c'est la règle des 3 mots, 3 words in English. En fait, ça, peut-être vous l'avez vu passer sur YouTube ou ailleurs. L'idée, c'est d'avoir des mots qui permettent de définir son style et ça permet aussi, quand on va faire du shopping ou quand on va agencer son espace ou si on veut renouveler des choses dans son dressing, de ne pas se perdre en étant un petit peu happé comme ça par ce qui se fait ailleurs et finalement respecter son style, son envie. Donc par exemple, si vous êtes monochrome, minimaliste et structuré, vous allez voir un truc qui est bohème, qui est joli, mais finalement si vous l'achetez, vous ne saurez pas comment l'associer avec ce que vous avez déjà parce que ça ne va pas avec vos 3 mots. Bah, pour un intérieur, ça va être pareil. Il faut réfléchir un petit peu à vos 3 mots. Et les 3 mots, en fait, ça va être un peu les 3 gros éléments de votre intérieur. Tout comme le premier exemple, on peut être minimaliste, noir et blanc par exemple. Épuré, ça peut être 3 mots qui vont constituer votre style. Et donc peut-être que quand vous passerez dans une boutique, vous verrez un coussin avec des froufrous super mignons. Il est peut-être joli en magasin, mais chez vous, il fera un petit peu bizarre parce qu'il n'ira pas avec l'ensemble. Donc le fait de connaître ces 3 mots, de savoir si son intérieur il est plutôt vintage, plutôt moderne, plutôt rustique, eh ben, ça va vous permettre d'avoir une cohérence pour votre intérieur, pour savoir quelles sont les pièces qui vous manquent et quand vous faites du shopping, de savoir vers quel style aller. Et enfin, la 10e règle, et pas des moindres, vous avez dû en entendre parler, c'est la règle des 3 couleurs. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit complètement une cacophonie. Alors la fille, elle dit ça, elle a une veste de toutes les couleurs. La règle des 3 couleurs, c'est un petit peu la base, c'est de se dire qu'on ne va pas s'habiller avec un haut rouge, un pantalon vert, des chaussures bleues, parce que ça risque de faire bizarre. Tout comme si j'avais un canapé vert, un tapis orange et une chaise bleue, ça serait bizarre. Alors,
C'est vrai et faux, il faut faire des nuances là-dessus. Peut-être je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse sur comment associer les couleurs, mais en gros, il faut réfléchir en termes de famille de couleurs. Est-ce que vous êtes plutôt dans les tons neutres? Est-ce que vous êtes plutôt sur des trucs flashy? Plutôt sur des choses foncées, des choses claires, dans les tons chauds, dans les tons froids? L'idée, c'est d'avoir une cohérence dans les couleurs. Et ça, pareil, quand vous concevez un espace, des fois, on peut craquer sur un fauteuil bleu électrique et finalement, arriver chez nous, bah, il n'ira pas du tout avec le reste. Ou au contraire, on a vu cette tendance sur les choses très neutres, très douces. Et en fait, arriver chez nous, ça va pas du tout avec ce qu'on a déjà. Mais ça, la couleur, c'est un vaste sujet et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce qu'il y a plein de choses à dire sur comment associer les couleurs. Alors, petit bug technique, je termine la vidéo comme ça. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées en commentaire de choses qu'on peut appliquer à la fois en règle de mode et de déco, je suis preneuse. J'adore lire vos commentaires, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Aussi, si vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si les contenus vous plaisent, je publie chaque mercredi. J'espère vous retrouver très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!